Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT avec le FC Barcelone. Le club catalan revient sur le devant de la scène sous la houlette de Xavi, mais ce n'est que le début. Et l'avenir blaugrana s'annonce radieux car Deco, le nouveau directeur sportif, a de grandes ambitions et veut renforcer sensiblement l'effectif de Xavi. C'est simple, l'ancien milieu de terrain vise 7 joueurs importants pour garnir les rangs barcelonais. Mundo Deportivo nous livre la liste des joueurs dans les viseurs du portugais. On y retrouve ainsi Joshua Kimmich, le joueur plaît beaucoup en interne et son contrat expire en 2025, ce qui pourrait forcer le Bayern Munich à le vendre l'été prochain. Florian Wirtz du Bayer Leverkusen est aussi sur les tablettes du club, mais le joueur de 20 ans devrait être particulièrement cher et surtout, la concurrence est rude. Kaoru Mitoma, l'ailier de Brighton, est aussi visé. Auteur d'un début de saison exceptionnel en Première Ligue, le japonais pourrait être tenté par une aventure au Barça. Son nom revient depuis quelques semaines, mais la direction barcelonaise a littéralement craqué pour Arthur Vermeeren du Royal Antwerp. A noter aussi que Fabian Ruiz, le milieu du PSG, est aussi suivi attentivement. L'Espagnol n'est pas un titulaire indiscutable à Paris et pourrait se laisser tenter par un départ, ce qui profiterait au Barça qui a toujours apprécié son profil. En attaque, 2 internationaux espagnols sont aussi dans les petits papiers du board catalan. Nico Williams, qui évolue à l'Athletic Bilbao, a l'avantage d'être en fin de contrat à la fin de la saison. Une belle opportunité de marché pour le Barça avec un joueur confirmé en Liga. Enfin, Dani Olmo, dont le nom revient dans la presse locale depuis l'été dernier déjà, est toujours suivi. Il faudra cependant le déloger du RB Leipzig, même si selon Sport Bild, le transfert de l'international ibérique serait même déjà bouclé avec une clause qui varie entre 60 et 65 millions d'euros. Au poste de numéro 9, le club catalan suit avec attention l'évolution de Santiago Jiménez qui cartonne avec le Feyenoord cette saison. Il a déjà inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 12 matchs. Il est en fin de contrat en 2025. Reste à savoir ce que fera aussi le Barça avec Joao Félix. Le club veut le conserver vu son début de saison prometteur, mais encore faudra-t-il trouver un accord avec l'Atlético de Madrid. Dans le sens des départs, c'est Oriol Romeu qui est poussé vers la sortie. Son avenir pourrait rapidement être remis en question en Catalogne et selon les indiscrétions de Sport, Girona serait intéressé à l'idée de rapatrier son ancien milieu de terrain d'ici le prochain exercice. D'ailleurs, selon vous, quel doit être le prochain gros transfert du Barça? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Shaynez vous demandait quel numéro 9 devait recruter le Real Madrid après le départ de Karim Benzema. Et bien pour vous, plusieurs noms reviennent comme ceux de Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Victor Osimhen et bien évidemment le duo Erling Haaland et Kylian Mbappé. Allez, on passe à l'actu du jour les amis et on va parler de John Textor qui est aussi propriétaire de l'Olympique Lyonnais qui a littéralement pété les plombs avec son club de Botafogo au Brésil. Alors que son équipe menait 3-0 à la mi-temps, elle s'est fait reprendre en seconde période pour s'incliner au final 4-3. Une défaite cruelle pour l'actuel leader de Serie A brésilienne qui voit son adversaire du jour revenir à 3 unités. Ce revers a provoqué la colère de John Textor. Outre le résultat, l'Américain estime avoir été lésé par l'officiel de la rencontre. Très remonté, le propriétaire de l'OL et de Botafogo s'est empressé de descendre sur la pelouse pour s'en prendre violemment au corps arbitral. Ce n'est pas le carton rouge qui a changé le match, c'est la corruption, c'est du vol, l'arbitre doit démissionner demain. Ce championnat est une blague, personne ne mérite ça. Ils peuvent m'expulser, a-t-il réagi à l'heure d'évoquer le carton rouge écopé par son défenseur Adrielson pour une intervention jugée illicite sur l'attaquant adverse Breno Lopez. Manchester United continue de s'enfoncer dans la crise. Les Red Devils se sont inclinés lourdement hier soir sur leur pelouse face à Newcastle 3-0, synonyme d'élimination en Carabao Cup. En conférence de presse, Erik ten Hag était donc dépité, mais le technicien néerlandais est resté positif, assurant qu'il était prêt à remonter la pente avec ses joueurs. Understand that when the results are not there, that is also a logical process that they're questioning that. But yeah, I'm confident. I can do it. With all my clubs, I've done it, and also last year I did it here as well. But in this moment, we are in a bad place, and as I say, I take responsibility for it. And I see it as a challenge. I'm a fighter. I'm in that fight, and I have to make sure that I share the responsibility with my players and that we stick together and fight together and get better results. Même galère pour le Bayern Munich et Thomas Tuchel. Hier soir, le club bavarois s'est incliné contre un club de 3ème division Saarbrück. Une piteuse élimination en Coupe d'Allemagne qui a dégoûté l'ancien coach du PSG ou encore de Chelsea. Fußball. Glückwunsch an Saarbrücken, Glückwunsch an meinen Trainerkollegen, Glückwunsch zum Weiterkommen. Wir sind an der falschen Seite aus unserer Sicht der Pokalsensation. Wir wollten unbedingt nach Berlin
Und wir waren uns sicher, dass wir das dieses Jahr auch schaffen und müssen leider schon in der zweiten Runde. On va maintenant évoquer le sujet Kylian Mbappé. L'international français a reçu un bel hommage d'Emiliano Martinez qui avait dégoûté l'attaquant parisien en finale de Coupe du Monde en décembre 2022. Dans un entretien accordé à France Football, il a tenu des mots forts en indiquant que l'attaquant tricolore était jusqu'à présent son meilleur adversaire. Si Kylian m'a fait souffrir, oui, ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. J'ai beaucoup de respect pour lui comme joueur et comme personne. Évidemment, il y a des images qui ont été reprises et quelque chose qui n'a rien à voir avec ma personnalité a été créé. Kylian est un exemple à suivre. Ce gars est génial et a déjà une Coupe du Monde avec la France en plus de m'avoir mis un triplé en finale. Je pense qu'il peut être fier et que les Français aussi. Si c'est le meilleur attaquant que j'ai affronté, oui, clairement. Quand Messi et Ronaldo arrêteront, je pense qu'il prendra la relève et gagnera plein de ballons d'or. La hache de guerre est enterrée côté argentin. Mais Kylian Mbappé continue de faire parler de lui et de son avenir. Si le Real Madrid rêve toujours de l'attirer librement lors du prochain mercato estival, le PSG aurait trouvé un terrain d'entente avec le Bondinois s'il venait à quitter le navire parisien. D'après les informations de la célèbre émission espagnole El Chiringuito de Rugones, le club français sortira gagnant peu importe le scénario. Selon le journaliste Juan Fessens, Paris se sent protégé car Mbappé s'est engagé et a fait plusieurs compromis pour que le club de la capitale française soit bénéficiaire avec une prolongation ou avec un départ. Dans un accord qui aurait été écrit, Mbappé aurait garanti que sa prime à la signature dans n'importe quel club où il va arriverait dans les poches du PSG. En cas d'arrivée libre chez les merengues, le PSG ne touchera certes aucune indemnité sur la transaction, mais devrait donc tout de même percevoir de l'argent, histoire de limiter la casse. Des nouvelles de Luis Suarez, actuellement au Brésil au Grêmio, le Uruguayen pourrait bien retrouver ses anciens coéquipiers du FC Barcelone, Lionel Messi, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba à l'Inter Miami. Selon El País, El Pistolero, qui a réduit son bail d'1 an avec la formation brésilienne, aurait déjà échangé avec le club de MLS pour se mettre d'accord sur les conditions de son contrat. À en croire les médias locaux, celui-ci serait d'une durée de 12 mois avec une année en option. Le club de David Beckham prépare une last dance à la sauce barcelonaise. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour les amis, et la petite mignonnerie du jour nous est offerte par Takefusa Kubo. Le joueur de la Real Sociedad a été interpellé par un tout jeune supporter qui lui a demandé son maillot pendant qu'il était sur le banc de touche. La star japonaise lui a donné sans sourciller, mais la séquence ne s'est pas arrêtée là puisque le petit garçon est ensuite retourné vers le banc de touche de la Real après avoir enfilé le maillot de la star nippone avec un paquet de popcorn entre les mains afin de l'offrir à Takefusa Kubo, une belle image. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato. Al autobús.